Bonjour à tous. Voilà. Une petite vidéo peut-être pour mettre un visage sur votre directeur qui souhaite pouvoir aussi vous voir, même s'il ne rejoint pas beaucoup vos cours. Et puis vous porter un petit message à la fin de ces 15 jours de confinement. Voilà. Comme vous le voyez, je suis de mon bureau car l'établissement reste ouvert pour ses fonctions vitales et nous avons passé en direction euh, tous les derniers jours à accompagner au mieux les familles et les professeurs. J'espère que vous allez bien. 15 jours, c'est déjà une certaine durée. J'espère que vous avez su définir des règles de vie qui vous permettent notamment d'arriver un peu mieux à distinguer le temps personnel, le temps scolaire, le temps familial. Trois choses qui se mélangent de manière parfois un peu confuse lorsqu'on reste au même endroit, c'est-à-dire à la maison. Peut-être qu'il a fallu redistribuer un peu l'espace dans les pièces, dans les chambres de la maison, ne plus travailler dans sa chambre pour bien distinguer le lieu du repos du lieu du travail, se fixer de nouveaux horaires. J'espère que donc que vous avez su définir des règles de vie. Durant cette semaine, les professeurs ont fait un travail formidable et vous également pour garder le contact et continuer à travailler. Le sens de ce travail ne doit pas être source de stress. On ne peut pas véritablement enseigner à distance, on peut apprendre à distance. Et le but, c'est bien de continuer à nous occuper intelligemment ensemble, d'apprendre, de s'entraîner, de tirer aussi des compétences de cette situation originale. Mais je viens vous rassurer sur le stress que certains d'entre vous témoignent relativement aux examens. Je pense notamment aux élèves de première qui sont préoccupés par les E3C, mais également les élèves de terminale, bien entendu, et ces épreuves du bac. Ces choses sont secondaires. On ne travaille pas que pour un examen, on travaille d'abord pour apprendre, et l'examen ne vient que venir nous sonder dans nos apprentissages. Alors aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la question des examens qui doit vous préoccuper d'abord. Faites modestement, mais correctement, le travail quotidien, et sans vous poser les questions de l'avenir, et vous verrez que naturellement, vous arriverez serein lorsque des arbitrages seront communiqués sur le maintien, le report, l'aménagement des épreuves. Je crois que c'est vraiment important d'avoir ça en tête pour réduire cette source de stress. Il faut donc relativiser. Le plus important dans ce contexte actuel, c'est la santé de vos proches et la vôtre. Et cela n'empêche pas d'apprendre. Dans ce contexte, je vous souhaite d'avoir retrouvé la valeur de vos familles, cette première cellule qui nous entoure, vis-à-vis de laquelle on est parfois un petit peu en tension, en conflit à certains âges de l'adolescence, et qui pour autant est vraiment un soutien, un appui dans les difficultés. J'espère aussi que vous avez découvert éventuellement la lecture, revues, bandes dessinées, romans, théâtre, bref, quelque chose qui repose et qui vous permet également d'imaginer, de rêver, de vous évader. La lecture a toujours été l'occasion d'une évasion, donc quelque part du fait de s'échapper d'une prison. Alors cette prison aujourd'hui, c'est notre confinement. Donc je vous invite vraiment à découvrir la lecture. C'est toujours un peu dans l'ennui qu'on découvre la lecture, où on se met à être créatif. Alors n'ayez pas peur de cet ennui, ne le fuyez pas en restant connecté à vos téléphones portables ou en vous gavant de séries, mais au contraire, allez vers le domaine de la lecture, de l'art, des tâches manuelles, de manière effectivement à vous évader. Dans notre culture de travail, Pronote a pris un rôle accru et beaucoup d'entre nous avons appris à s'en servir comme on ne le faisait jamais auparavant. Vous savez que vous devez accéder à l'ensemble de votre scolarité par votre compte élève, qui vous donne accès à des choses qu'on ne retrouve pas par le compte parent. Vous êtes invité à vous connecter tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous savez que nous, administrateurs, par Pronote, un journal des dernières connexions des élèves.
C'est un outil précieux qui nous permettra de voir ceux d'entre vous qui sont en difficulté ou qui décrochent un peu. Nous pouvons voir effectivement toutes les dates et les heures des connexions élèves. Cela nous permettra de revenir vers vous si on vous sent un petit peu perdu et déconnecté. Ensuite, sur Pronote, c'est le cahier texte qui est le plus important. Vous avez bien sûr l'onglet Travail à faire qui vous permet notamment un affichage hebdomadaire qui vous permet de vous organiser, de voir les jours où il y a plus de travail à rendre, d'occuper votre mercredi après-midi où vous n'avez pas de conférence en ligne, de vous répartir le travail sur le week-end, de signaler aussi éventuellement s'il le faudrait aux professeurs les jours où trop de travail se cumule. Mais vous avez aussi dans ce cahier texte un onglet très important qui est l'onglet contenu et ressources pédagogiques. C'est très important car c'est là où les professeurs vont mettre essentiellement l'ensemble de leurs cours. Donc, il ne faut pas négliger cet onglet. Au contraire, à l'heure dite de vos cours, eh bien, regardez d'abord dans ressources et contenus. Comme je le disais au début, élèves, enseignants, direction, nous avons fait un formidable effort pour monter sur ces outils, garder le contact. Dans ces efforts, il y a eu beaucoup de bonne volonté. Il y a eu de la part de tous une hyper-sollicitation. Les professeurs n'ont jamais été autant mobilisés, parfois 10, 12, 14 heures par jour, pour pouvoir répondre à toutes les questions des parents, des élèves, et puis revoir leurs cours. À la fin de cette seconde semaine, on peut espérer que les choses se sont placées et qu'il y a un peu moins de sollicitations, que vous avez une meilleure vision de comment il faut travailler et d'où il faut aller chercher les informations. Nous avons tous besoin encore d'ajustements. L'application Zoom nous a permis de garder le contact. C'est très important. Je vous invite sérieusement à mettre la vidéo. Il est très difficile pour un enseignant de faire cours sans avoir le visage de la personne à laquelle il s'adresse. Ainsi, je vous invite vraiment à jouer les jeux et à mettre votre vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un fond d'écran qui permette de masquer votre chambre. Si par pudeur, par discrétion, vous ne souhaitez pas qu'on puisse effectivement apercevoir la pièce dans laquelle vous êtes. Mais enfin, il est essentiel d'avoir un visage en face de soi. Le visage, c'est ce qui disparaît lorsqu'on est à distance et c'est très important de restaurer ce visuel en activant son écran. C'est vraiment la façon essentielle de garder le contact. La voix ne suffit pas, surtout que lorsqu'un professeur fait cours par Zoom, vous n'avez pas nécessairement toujours la parole. Il est donc possible qu'un professeur n'entende jamais un élève lors d'un cours. C'est pour ça qu'il est important qu'il puisse se voir. Merci donc d'activer vos écrans. Dans tous les ajustements que nous rencontrons, votre interlocuteur principal, c'est le professeur principal notamment, auquel il faut faire remonter des petits problèmes, les ajustements. Nous avons envoyé à vos parents un petit sondage de façon à mesurer là où nous en étions et l'importance de certaines problématiques qui ont été soulevées par certains. L'enjeu, c'est véritablement désormais de rentrer dans une stabilité et on dirait un rythme au long cours. Au long cours parce que, comme vous l'avez compris, nous aurons entre 6 et 8 semaines de confinement. Donc, nous ne pouvons pas fuir ce qui arrive actuellement et nous ne pouvons pas négliger, mépriser, relativiser l'enjeu de mettre en place une scolarité à distance. Je vous invite donc vraiment à vous servir de toutes les ressources que nous avons mises à votre disposition pour trouver votre aise, votre confort de travail dans ce nouveau contexte. Ça demande du courage, de l'organisation, la volonté de bien faire, de la sérénité également. Il vaut mieux faire peu mais bien que de réagir de façon paniquée, même s'il y a légitimement encore des sources de stress bien compréhensibles. Je vous invite à vous accorder également des temps de détente. Comme je le disais tout à l'heure, des détentes qui soient saines, du sport, des lectures, des activités artistiques, des activités manuelles. Fixez-vous des horaires limites où vous respectez votre rythme de sommeil, des temps de déjeuner qui soient satisfaisants,
des temps de détente qui soient significatifs et reposants. Mais avant tout, prenez soin des vôtres, de vous, bien sûr, mais aussi de vos familles. Vos parents ont un nouveau rôle, bien inattendu, bien compliqué, qui est celui de vous accompagner tant bien que mal dans votre scolarité. Aidez donc vos parents dans les tâches quotidiennes de la maison. Soyez compréhensifs envers eux. Essayez également de trouver un rôle, notamment pour les plus grands, auprès des plus petits dans ce contexte. À la fin de cette seconde semaine, je voulais donc par cette vidéo vous témoigner de mon soutien, de ma disponibilité à vous, à vos familles, comme de l'ensemble des professeurs et des éducateurs de l'établissement. Je vous souhaite d'abord un très bon week-end, détendu, et je vous dis à bientôt. Au revoir.